Tu peux m'appeler Superman parce que je me suis procuré des propulseurs sous-marins. Je survole le récif comme un aigle à pleine vitesse parce que je suis à la recherche d'une langouste. Ces succulentes langoustes me donnent envie de faire fondre du beurre. De petits crustacés très prisés. Restez jusqu'à la fin. Nous allons nettoyer une langouste et, pour la toute première fois, essayer de faire une gaufre à la langouste. Quel goût ça va bien pouvoir avoir. Vous allez devoir regarder pour le découvrir. Allons-y. Très bien, tout le monde. Nous allons faire de la pêche au harpon et mes propulseurs sont complètement chargés. Et je n'en ai pas qu'un, j'en ai deux. Si cette vidéo atteint 1000 likes, j'attacherai ces propulseurs à mon fusil à harpon. Je ne sais pas encore comment. Peut-être que je les visserai sur les côtés pour obtenir un fusil harpon à jet. Que pensez-vous pour une prochaine vidéo? Ceci est un propulseur sous-marin. Et on va utiliser ça pour essayer d'attraper de quoi dîner. Et nous sommes sur le bateau avec Monsieur Florida Fishing Couple, en route vers des eaux poissonneuses à la recherche d'un poisson. Boum! C'est un sac de pâtes de langoustes épineuses de Floride, irrésistible pour le poisson cochon. On va les jeter, puis on attend un peu et le poisson cochon viendra les grignoter au sol. Et avec un peu de chance, on en tirera. Très bien, on est arrivé sur un joli fond récifal ici et je vais vite sauter à l'eau pour jeter un coup d'œil. Si on voit des langoustes ou des poissons, on jette l'ancre et on passe aux choses de sérieuses. Avant, on fait un repérage. Oui, je vois un rocher là. Attends, je le vois. Ouais, j'y vais, je saute à l'eau. Où est cette tête de corail ? Nous nous déplaçons en bateau et, à chaque fois qu'on aperçoit un tas de rochers ou des têtes de corail comme celle-ci, je vais juste sauter à l'eau et regarder, voir s'il y a des poissons ou des langoustes. Et sinon, on passe simplement à l'endroit suivant. C'est la meilleure façon de trouver de nouveaux coins et de couvrir beaucoup de terrain. Waouh! C'est une beauté! Eh bien, heureusement qu'on n'a pas perdu notre temps ici. Ces trous semblent parfaits pour les homards, mais ils sont tous vides. On continue de chercher et je tombe sur cette magnifique tortue de mer. Regardez-la comme elle nage. J'aperçois alors un gros carangue jaune, assez loin de moi. Je tente un tir désespéré. Oh, et je le rate. Ce n'est pas grave, je lui fais signe au revoir, jusqu'à la prochaine fois. Eh bien, on a repéré 4 ou 5 endroits. On n'a pas trouvé de homard, alors on tente le tout pour le tout. Nous avons jeté l'ancre à un endroit où il y a beaucoup de têtes de corail autour. Et on va jeter nos pattes de crabe à l'eau et espérer que ça marche. On va les écraser. Ce n'était pas le dîner. Écrase-les dans le sac, pas sur mon bateau. On a du jus de crabe partout sur le bateau de Dan maintenant. Je vais tuer ce gars. Tu entends ça? Si je disparais, c'était Dan. Regarde toutes ces délicieuses patentes de crabe. Tu dois les casser surtout aux articulations pour extraire le jus de chair de crabe. Et ensuite, tu les jettes simplement dans l'eau. On va les laisser tremper un petit moment. Laisse les poissons s'exciter et se sentir à l'aise. Ensuite, on va plonger et leur tirer en plein visage. Ouais, on les tue. D'accord, Dan va sauter à l'eau. Oh, tu as toujours la pointe sur ton fusil harpon? D'accord, maintenant Dan y va. Lançons avec cette pointe rouge. Ils adorent cette pointe rouge. Et maintenant, je suis officiellement super puissant. Ouais, bébé. Maintenant, pour les activer, j'ai cette petite gâchette dans mon doigt. Je pense devoir la maintenir enfoncée 5 secondes si j'appuie dessus. Ou peut-être que j'appuie dessus. Oh. Ah oui, maintenant, si j'appuie dessus... Oh, ils sont allumés.
Je repère ce poisson cochon, mais il a l'air un peu petit. Alors je décide de ne pas lui tirer dessus. Et alors qu'il nage sous ce rocher, il me mène directement à ce homard. C'est un peu comme s'il disait « Merci de ne pas m'avoir tiré dessus. Vise plutôt celui-là. » Je suis vraiment ravi. J'utilise mes propulseurs sous-marins et fonce vers le bateau pour attraper mon piège à homard. Ces propulseurs sous-marins sont parfaits pour parcourir de grandes distances rapidement. Regardez comme ces rochers sont magnifiques. Et j'ai probablement regardé sous une centaine d'autres rochers sans trouver un seul autre homard. Je ne peux pas me plaindre. Regardez comme c'est beau. Je dis toujours que la différence entre rentrer à la maison avec un homard ou non, c'est la quantité d'efforts que vous mettez à les chercher. On peut chercher sous 100 rochers sans rien trouver, puis en soulever un seul et en découvrir 25. Bref, on n'en a pas trouvé d'autres. C'est vraiment magnifique ici, mais aujourd'hui, c'était difficile d'en trouver. Mais j'ai quand même attrapé un homard pour le dîner. Beaucoup de poissons cochons, mais ils sont tous un peu petits. Ils doivent faire 16 pouces pour pouvoir les garder. Et il y en avait sûrement quelques-uns de 14 ou 15 pouces, mais on ne les a pas pris. Tu ne veux pas tirer sur un truc et qu'ils deviennent trop petits. Alors on les a laissés tranquilles. Waouh, cet oiseau est magnifique. Il semble qu'on ait trouvé le filet à appât de quelqu'un. Est-ce qu'on peut l'atteindre? Oui, je peux l'atteindre d'ici. Non, on dirait qu'il est tout neuf. Il y a encore de l'appât dedans. Si tu as perdu ton appât, laisse un commentaire. Nous sommes dans la cuisine. Et voici une très belle langouste de Floride épineuse. Je dirais qu'il est au-dessus de la moyenne. Pour les kisses de Floride, je dirais qu'il est plutôt bon. Tu sais, il est plutôt dodu, et nous allons le transformer en gaufre. Nous avons 2 types de pâtes à gaufres différentes. Je me suis dit que ce serait amusant de faire un petit test de dégustation comparatif. Nous avons le mélange pour pancakes au beurre King Arthur. Mais si tu ajoutes juste un peu d'huile ici, il est indiqué que pour les gaufres, il suffit d'ajouter un peu d'huile. Donc on va ajouter un peu d'huile d'olive. Voici le mélange à gaufres Kodiak Power Cakes. Quelque chose me dit que celle-ci va être meilleure, mais on verra. Je peux me tromper.
Et nous allons utiliser notre station d'alimentation pour alimenter notre gaufrier. Prenez un petit couteau et prenez le homard, puis nous allons passer le couteau dans sa tête, juste entre la queue. Votre couteau va glisser là-dedans. Enfoncez-le aussi loin que possible et faites-le bouger, travaillez-le le long des côtés. Ce que vous faites, c'est détacher la viande du crâne. Faites-le des deux côtés. Ensuite, vous prenez la queue et vous lui donnez simplement une légère torsion tout en tirant. Et tout devrait sortir en un seul beau morceau. Ça a l'air bien. Et vous remarquerez qu'il y a une veine ici. Voilà. C'est ben ça, là. C'est le conduit intestinal. C'est par là que les excréments passent, puis ils sortent et tournent par l'arrière du homard. Pour nettoyer ça, vous prenez l'antenne du homard et vous la cassez. C'est un peu difficile à voir, mais il y a des petites pointes dessus, des petites pointes acérées. Donc quand vous l'enfoncez dans le homard, ça va retirer tout le boyau intestinal avec. Maintenant, si tout va bien, ce boyau devrait sortir. Oh, eh bien ça ne marche jamais comme prévu. Je viens de casser le bout juste là-dedans. Ce n'est pas bon. Voyons si je ne peux pas le pousser dedans et le ressortir à nouveau. Ça pourrait être un problème. Oh, j'ai réussi à le retirer. Bien joué. Quand on veut, on peut, les gars. N'oubliez jamais ça. Une belle queue de homard prête à être plongée dans de l'eau bouillante. Nous allons la faire bouillir pendant environ 4 minutes, juste pour qu'elle soit un peu cuite. Puis nous allons la couper dans un peu de beurre. Ça fait 4 minutes. Bien orange, la chair en un beau blanc. On va laisser ça refroidir un instant. Le homard a un peu refroidi. Faire ça quand la queue de homard est brûlante peut finir en catastrophe. Croyez-moi sur parole. Mais on va prendre notre couteau, lui donner un petit coup. Fendez cette carapace en deux. Ouais, facile, regardez-moi ça. Voilà notre premier antenne du homard qui s'est coincée dans la organe ou dans le tube digestif. C'est trop drôle, elle y était encore. Mais la chair a l'air fabuleuse. Et c'est juste... C'est à peine cuit. C'est presque légèrement cru, mais pas vraiment. Je l'ai voulu comme ça exprès puisque ça va cuire un peu dans le gaufrier. Et retirez votre viande. Sortez la chair de homard de la queue. Maintenant, tous ces petits morceaux de homard, on va les garder. Oh, on devrait goûter devant la caméra un petit échantillon. Je pense que c'est une bonne idée. On a un peu de beurre fondu juste ici. On ne peut pas faire mieux que le homard. Je te dis, c'est difficile de faire mieux. C'est doux, succulent et juteux. Je ne sais pas trop quelle taille je veux pour ces morceaux. J'aime bien les gros morceaux de homard. Maintenant, on va prendre notre beurre fondu et le verser directement dessus. Homard imbibé de beurre. Voici les deux préparations pour gaufres. Celle-ci est un peu plus brune, celle-là est un peu plus blanche, ce qui est drôle parce que la boîte est brune et l'emballage est blanc. Celle-ci sent bon et sucré comme une gaufre. Celle-ci sent un peu comme du gruau, celle-là sent bien meilleur. Ce gaufrier utilise 650 watts de puissance. On va le brancher. Bam, on voit qu'on a 100% de batterie. La sortie est actuellement de 636 watts, ce qui est juste à la limite des 650 pour lesquels cet appareil est conçu. La lumière verte vient de s'allumer. Il est temps que les choses deviennent un peu folles. Vaporise un peu d'huile, d'huile d'olive. D'accord, ensuite on va ajouter notre pâte. Je n'ai aucune idée de la quantité de pâte à utiliser. Je n'en ai vraiment aucune idée. Ça me paraît correct. Et ensuite on va ajouter plein de homard dedans. C'est parti, fermons-le. J'ai de l'huile d'olive ou une sorte d'huile qui coule d'ici, donc j'ai probablement mis un peu trop d'huile d'olive. On peut voir la crêpe juste là-dedans. On devrait jeter un œil. Ça fait 3 minutes. Jetons un coup d'œil. Oh, d'accord.
Ça a l'air... Donnons-lui encore une minute. Mais ça a l'air plutôt bien. Oui, on a un joli doré. Je pense qu'on devrait l'enlever. Ça devrait se détacher facilement. Si tout s'est passé comme prévu. Doigts... Ah, c'est chaud. Oh, mes petits doigts. Regarde-moi cette gaufre au homard. Je pense qu'on peut rendre la prochaine encore plus belle. Cette fois, je mettrai moins d'huile d'olive. Et je vais utiliser un peu plus de pâte. Oh oui, et puis beaucoup de homard. D'accord, je vais juste utiliser le reste du homard pour celui-ci. Celui-ci contient bien plus de homard que l'autre. Regarde cette folie. Tas de homard. Referme-le, presse-le. Je le presse aussi fort que je peux. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il suffit de le presser et de le maintenir pendant quelques secondes. C'est assez chaud. Là, juste ici, c'est brûlant. Oh, on a un peu de pâte à crêpes et de gaufres qui débordent, ça me rend très nostalgique. Oh, il y a quelques vidéos, on a cuisiné un calamar sur un gaufrier. J'ai attrapé un calamar en l'apputant sur le bateau et on l'a cuisiné directement sur le bateau. Donc c'était un épisode plutôt sympa. Voyons comment celui-ci va se passer et environ 4 à 5 minutes plus tard, on a une gaufre brune magnifique. Cette gaufre sent bon le sucré et celle-ci sent juste la santé mais un peu fade. Essayons-les. D'accord, regarde ça. Deux gaufres au homard. Je commence par la première gaufre et je vais en prendre une bonne bouchée. Cette bouchée-là, avec tout ce homard dedans, juste un gros tas de homard. Dès le départ, je vais te dire, on n'avait probablement pas besoin de faire bouillir le homard d'abord parce qu'il est presque trop cuit. Il est trop cuit. C'est quand même bon, mais ce homard a été un peu trop cuit. Il n'y a vraiment pas beaucoup de goût là-dedans. Ça a un goût très fade. Un peu de goût de homard. C'est bon. Je vais le finir, je ne vais certainement pas gaspiller de homard. D'accord, essayons l'autre crêpe. L'autre crêpe se défait un peu plus. Elle semble un peu plus humide. Un beau morceau de homard juste là-dedans. D'accord, j'apprécie. Cette crêpe un peu plus. Cependant, cette crêpe contient 3 fois plus de protéines. Presque 2 fois plus de protéines par portion. Le homard me semble un peu trop cuit. Je suis un peu déçu. Je vais devoir réessayer sans faire bouillir le homard d'abord, mais ça a juste le goût d'une gaufre, avec un goût très léger de homard. Ajoute du sirop d'érable dessus. Ça aura juste le goût de gaufre, mais ce sera plein de protéines. On ne peut pas se plaindre de ça. J'emmène Landon Huffman, pilote de course NASCAR, et on va voir. Est-ce qu'un pilote de course peut attraper un homard ? Abonne-toi, aime la vidéo et reste pour le prochain épisode où on découvrira la réponse. Santé!